Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Continuer dans le jardinage, c'est ta spécialité. Donc là, nous allons parler du paillage. Ça on l'a déjà vu la semaine dernière, ça garde quand même l'humidité. Le paillage des cultures. Et tu vas nous parler aussi d'un essai que tu as fait en couche chaude. Voilà, c'est ça. Mais donc oui, à propos du paillage, c'est vrai que la chaleur arrive, si ce n'est qu'elle est déjà un peu là, mais en tout cas, il faut penser que l'arrosage c'est une chose, donc il va falloir aussi préserver un maximum d'humidité dans toutes nos plantations. Moi j'ai testé plusieurs choses, ça dépend un petit peu des légumes qu'on a en dessous, quoi, mais... Donc il y a la toile tissée, oui. La toile tissée, c'est pas un mauvais produit. Moi j'en ai testé par exemple pour des choux chinois ou des choses comme ça. Donc déjà la toile tissée c'est imperméable. Non, c'est perméable, excuse-moi. Tu sais, je connaissais des copains qui travaillaient dans la voirie. Et dans la voirie, lorsqu'ils font, ou alors des terrains de tennis, ils emploient du bidim. C'est une marque. Géotextile. Oui, géotextile. C'est-à-dire que le voile laisse passer l'humidité, l'eau, et l'empêche de remonter. Voilà. Et ça, c'est bien aussi, ça. On peut faire avec du géotextile. Oui. On peut faire avec du géotextile. Mais ça coûte cher. Ouais. Bon, la toile tissée, c'est cher aussi. Mais enfin, une fois qu'on l'a, ça se garde quand même longtemps. Donc, on va faire des incisions à l'endroit où on plante. Oui. Mais en tout cas, ça va laisser passer l'eau. Donc, c'est quand même un truc, un bon truc, quoi. Donc, après, il y a la bâche plastique. Bon, ça, c'est pas la plus écolo qu'il y a. Mais si on en récupère, pourquoi pas, sauf que là, ça laisse pas passer l'eau. Ça va laisser passer l'eau juste à l'endroit du trou, là où on a mis la plante. Par contre, ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est où on va arroser par en dessous. Donc, comme on en avait parlé il y a quelques temps, avec un tuyau. Si on arrose par en dessous et qu'on met une bâche noire, là, normale, classique, éventuellement, ça pourrait aller. Et pour empêcher que ça se réchauffe encore, de mettre un paillage dessus. Comme ça. Comme il se fait beaucoup dans le Midi pour les melons. Voilà. Et ils font aussi ça même par ici, dans les plantations d'arbustes, tout ça. Oui. Ils mettent, même sur un géotextile, on met une petite couche de miscanthus ou bien des choses comme ça, ou des copeaux, et ça marche impeccable, quoi. Donc ensuite, justement, on en parlait là, du miscanthus. Le miscanthus, ça c'est un bon paillage. Ça peut se garder quand même 2-3 ans sans trop se détruire. Donc ça c'est pas mal. La paille, le foin, enfin je dirais l'herbe sèche, quoi. Voilà. Donc ça c'est des bons paillages, mais il vaut mieux faire des petites couches, puis les renouveler, voilà. Et ensuite le BRF. Voilà, broyat ramifié, fragmenté. Donc ça c'est bien. La tonte, en sachant que là la tonte, il faut vraiment des toutes petites couches. Parce que autrement après ça pourrit, la tonte qu'on met en fermente. Ouais, ça fermente, c'est pas bon. Donc il faut faire des petites couches où il faut l'étaler avant. Dès que c'est sec, pof, on s'en sert pour pailler. Donc ça c'est bien. Ensuite, un petit paillage sur les bâches comme on avait dit, et autrement ça c'est bon. Voilà, donc maintenant je vais vous parler aussi de mon petit essai. Donc ça s'est déroulé. Couche chaude. Ouais, couche chaude. Voilà, donc ça c'était dans ma serre-tunnelle. Dans ma serre-tunnelle, en pépinière, j'ai semé au mois de février. J'ai semé mes poivrons, mes piments, mes tomates. Sachant que normalement il faut entre 20 et 25 degrés. Donc j'ai semé mes poivrons et mes piments le 17 février. C'était un jour fruit, avec la lune, voilà. Et j'ai mis ça sur une couche chaude. Une couche chaude, c'est un encadrement en bois, ou en pierre, ou n'importe. Mais enfin, moi, c'est un encadrement en bois, comme les réhausses de palette. Tu vois le truc. Donc j'ai rempli ça avec des couches de fumier frais de cheval, que j'ai tassé. J'ai fait des couches de 10 cm, un coup d'arrosage, un arrosoir, une couche de 10 cm, un arrosage. J'en ai fait à peu près sur 40 cm de haut. Donc 2 réhausses. J'ai mis 10 cm de terre du jardin, quoi. Oui. Et j'ai fini avec 5 cm de terreau.
de semis. D'accord. Voilà. Donc j'ai attendu une semaine ou deux, parce que ça n'a pas l'air, mais ça dégage quand même de la chaleur. Faut pas non plus trop chaud pour pas non plus griller nos petites... Oui. Ouais, voilà. Donc ça, une fois que j'ai fait ça, Oui. j'ai semé mes tomates et mes piments, tout ça. Et en fin de compte, à cette époque-là, il faisait encore très froid. Donc tout a poussé. Donc j'étais vraiment très content du résultat, avec la chaleur impeccable. Et quelques temps après, au mois de mars, on a eu des coups de -6. Oui. En sachant que dans la serre tunnel, il fait aussi froid que dehors. Faut pas croire qu'il y a une bâche. Le froid, il reste à l'intérieur et il tourne. Et là, c'est très très froid. Donc j'avais posé des arrosoirs d'eau à côté de ma couche chaude pour voir. Et quand il y a eu -6, j'avais de la glace, mais Dans tes arrosoirs. bien formée dans mes... voilà. Et en fin de compte, j'ai mis... donc mes tomates n'ont eu aucune de gelée. Ils ont vraiment resté impeccables. Et bien sûr, dessus, j'avais mis des arceaux, voiles d'hivernage. Oui. Donc le truc, c'est que j'avais fait 2 voiles d'hivernage à 2 hauteurs différentes pour faire des microclimats. Et plus la chaleur de ma couche chaude, j'ai gardé ça pendant au moins un mois, avec bien sûr la température qui descend. Oui. Hein, mais en tout cas, j'ai eu aucune tomate de gelée. L'autre jour, j'en ai repiqué mes tomates au mois de mars dans des petits pots. Je les ai mis dans mon autre serre posée au sol, sur 300-400 que j'ai repiqué, piment, poivron confondus. Et ben j'en ai eu 100 de gelée. Tandis que dans l'autre serre, aucune. Voilà. Tu peux nous donner le conseil du jour, Thierry ? Oui, donc le conseil du jour, ce serait par rapport aux altises. Oui. Tu vois ce que c'est, les altises, les petits insectes noirs, là, oui. Qui s'attaquent souvent aux petits semis de radis, aux petits semis de navets, ou tout petit plant, quand le temps est sec. Et en fin de compte, le truc simple, c'est que de garder toujours le terrain humide. Ça n'aime pas l'humidité ? Non. Justement, quand ils croquent, ils font les petits trous, au début c'est les petits trous, mais après il n'y a plus de feuilles, ils bouffent tout. Donc il faut absolument garder le semis toujours humide, en sachant que dans la journée, ça sèche très très vite. Donc ou on l'ombrage avec quelque chose, ou alors il faut y aller régulièrement et puis rehumidifier les semis. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.